C'était le 20 mars 2010. Une journée comme les autres. Il pleuvait à Paris. Du soleil à Toulouse, un vent léger venait du sud-ouest du pays. Sauf qu'en Islande, c'était la fin des choses normales, annoncée brutalement par l'explosion du volcan immense Eyjafjallajökull. D'un coup, là-bas, le ciel se remplissait de fumée. Un orifice ancien et sulfureux de la terre elle-même expulsait un torrent noir. Comme je suis expert en tout ce qui concerne la vie volcanique, les cendres, la brume, la lave, le verre et la roche, c'est moi le premier à avoir reçu l'appel au secours. Quelques mois auparavant, pendant un moment tranquille sur une plage de Thaïlande, à l'occasion d'une conférence sur la température du noyau de la planète, où j'ai rencontré une jolie professeure japonaise avec qui nous avons réalisé des relevés topographiques très profonds l'un sur l'autre. J'ai eu la chance de prendre quelques moments pour apprendre l'islandais grâce à mon iPad sur lequel j'ai téléchargé un système d'apprentissage des langues utilisé par la CIA. En 2 jours, je parlais comme un vrai Islandais. Grâce à la voix féminine incroyable qui était sur leur fichier d'instruction, qui m'avait inspiré. Une voix féminine mais intemporelle et complètement unique. Donc, en recevant cet appel islandais, j'ai compris tout de suite, par le ton et l'utilisation du 3e subjonctif pluriel, que c'était du sérieux. Oh oui, c'était du sérieux. Pour être honnête, avant même de recevoir le coup de fil du service de protection volcanique islandais, je savais que quelque part dans le monde, quelque chose avait pété. Vous voyez, depuis mon enfance, mon rectum reçoit des ondes de déplacement temporel envoyées par des désastres terrestres. L'axe de temps et d'espace se localise apparemment entre mes fesses et me donne une lecture très sensible du moindre changement tectonique ou même d'un petit pet de volcan. J'ai utilisé ce pouvoir pour me guider à travers la vie, en créant un logiciel qui reproduit cette relation particulière entre mon petit anus et les volcans. Je suis devenu le vulcanologue le plus célèbre du monde. Mon logiciel n'est pas aussi fiable que l'instrument original, mais il a quand même permis de sauver des milliards de vies et est devenu la base pour un terrain d'études académiques, une nouvelle science en quelque sorte. Bref, le matin du 20 mars, mes bagages étaient prêts pour ce type de circonstances et j'ai eu la chance d'arrêter une motocrotte qui passait par là et de la convaincre de m'emmener à CDG Terminal 1, que c'était un cas de sécurité nationale pour un pays petit frère. Cette île un peu perdue dans l'Atlantique, entre le Groenland et la Scandinavie. Une nation fondée par les Vikings bourrés qui ont survécu seulement parce qu'ils ont dévoré le corps gigantesque des requins préhistoriques marinés dans de la vodka. Avec cet humble sauveur motocrottier, je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, Terminal 1, en un temps de record de champion. Yes! Au comptoir de Iceland Air, j'ai expliqué la situation à l'hôtesse de l'air qui était un exemple phénoménal de beauté venant de Reykjavik, le joyau de la couronne de toute l'île. Elle s'appelait Asta. Je me souviens parfaitement de ma conversation avec elle parce qu'on a utilisé le futur antérieur rectoral pour communiquer avec une voix grammaticale islandaise réservée depuis la fin du 19e siècle pour les conversations graves sur les événements tectoniques. Bonjour mademoiselle. J'ai une mission urgente en Islande. Je suis expert volcanique niveau delta Y et même si j'ai pas de billet, je suis chargé par les élus représentants de votre peuple de sauver la situation et de reboucher le pétrin. Asta a commencé à se balancer et pépier comme un dauphin au-dessous des vagues, ce que j'ai reconnu aussitôt comme une salutation traditionnelle de cette île surgelée. Oui, je comprends bien, monsieur. Un billet de première classe, je présume. Exactement. Est-ce que vous avez des bagages à me confier? Je voyage seulement avec 2 bagages faits en peau d'alligator suisse et remplis jusqu'au bout de potassium en poudre et l'autre de sève de séquoia. L'explosion créée quand les deux s'intercalent déclenche une substance qui est le seul élément. Elle m'a coupé avec un éclair dans ses yeux bleus, comme le glacier lui-même. Le seul élément pour reboucher un volcan déjà en train d'exploser. Merci, bon Dieu, vous êtes ici, cher monsieur l'expert. Venez tout de suite avec moi. Asta m'a demandé ou m'a amené à travers les douanes dans une petite mini-moque avec une vitesse et une efficacité enviables et m'a fait attendre dans le club platine d'Iceland Air. J'étais tout seul et pressé.
J'ai imaginé le volcan en train de jouir avec toute sa puissance, de couvrir toute la nation avec son essence infernale. De temps en temps, dans le club d'Icelander, une voix faisait des annonces. C'était la voix d'Asta. Mais le haut-parleur l'a rendue encore plus attirante. Je ne sais pas si c'était la pression de l'éruption et les images que j'ai imaginées par la situation apocalyptique qui m'attendait si je n'accomplissais pas ma mission, ou l'atmosphère ou l'air du club platine, mais cette voix, envoyée par le haut-parleur, a commencé à me filer des visions. Le vol 557 de Lisbonne est annulé. Le vol 445 pour Madrid est reporté. Le vol 666 est en sérieux retard. J'ai eu des visions. Des cérémonies avec des prêtres tout nus et rasés partout, avec des dents de requin tatouées sur leur front. Ils ont donné des massages. Charnal a une coterie de vierges islandaises. Chaque touche a provoqué des explosions du volcan derrière. Et au-delà, sur une falaise juste devant le flot de la lave, il y avait une fille, une oracle en train de chanter, d'annoncer un nouveau monde. C'était Asta. Mais pas Asta. C'était une version d'elle, un logiciel qui imitait sa voix, son intonation et qui provoquait un tremblement de terre suivi par des millions d'explosions volcaniques simultanées partout dans le monde en même temps. C'était un logiciel que je ne devrais jamais créer, mais que je me devais quand même de considérer étant donné sa simplicité et sa perfection. Monsieur l'expert vulcanologue, votre vol est prêt à partir. Elle était devant moi, habillée en combinaison de parachutiste, couvert avec le drapeau islandais, en latex et cuir très serré et un casque mignon. Toutes ces jolies formes étaient à l'attention de la tâche et elle m'a regardé avec une expression d'espoir, de croyance et d'admiration. Elle m'a tendu mon parachute et ma combinaison, la même sorte d'emballage mais en version mec. Je serai là avec toi jusqu'au moment où vous sauterez dans le volcan. Et après, on sera connecté par radio relié au satellite islandais. On sera en contact pendant toute l'opération, ne vous inquiétez pas. J'ai fait oui de la tête, sobrement. En marchant vers l'avion à réaction qui nous attendait, j'ai eu envie de tester nos radios. Je lui ai demandé si elle a toujours eu envie d'être hôtesse de l'air. Oui, sauf à un moment, après mes études aéronautiques, j'ai travaillé quelques mois pour une boîte d'apprentissage des langues. Leur méthode était utilisée par la CIA. J'ai lu des mots en islandais et ils m'ont enregistré. C'était intéressant comme travail et je crois que leur système était très efficace. Oui, très efficace. J'ai pensé en rentrant dans l'avion qui était prêt à décoller.